Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Les Grandes Questions, Wadi Communication en reçoit aujourd'hui Brigitte Boblaye. Bonjour madame. Bonjour monsieur Banan. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je suis Brigitte Boblaye, épouse Merigui, présidente en Italie et présidente du collectif des Ivoiriens d'Italie. Alors Brigitte Boblaye, vous êtes universitaire italienne. Pouvez-vous dire aux spectateurs, excusez-moi, comment une Ivoirienne peut être universitaire italienne? Il faut dire que l'Italie est un pays que j'ai toujours aimé. Donc quand j'ai eu la proposition de ma famille de venir étudier en Europe, j'ai choisi de le faire en Italie. Et donc j'ai fait la demande, j'ai été acceptée et puis je suis venue en Italie pour étudier. Ben, ça a été facile pour vous ou difficile? Disons oui ou non, oui et non. Comme pour tout le monde, la première fois que tu arrives dans un pays, c'est pas facile de s'intégrer. Donc j'ai fait, mes parents ont fait, moi-même j'ai fait ce que je pouvais, mais actuellement je me sens intégrée et donc je pense que ça va. Ben, depuis quand êtes-vous en Europe s'il vous plaît? Et depuis 2000. Quels étaient vos objectifs avant d'arriver en Europe, madame? Faire l'université, finir mes études et puis bon, retourner en Côte d'Ivoire, travailler pour mon pays. Ou rester en Europe, travailler au nom de mon pays. Pouvons-nous savoir de quelle région de la Côte d'Ivoire venez-vous, s'il vous plaît? Je suis de Bangolo, précisément des Zao-Zibiao. Chers spectateurs, il est important de souligner que Brigitte Boblaye est présidente d'une association ivoirienne à Parma, en Italie, et c'est dans ce cadre que nous la recevons. Alors, madame, quel est le nom de l'association que vous dirigez? C8, en abrégé, Collectif des Ivoiriens d'Italie. Quel est l'objectif de cette association? C'est une association essentiellement de coopération décentralisée. C'est-à-dire, nous faisons des projets de développement et nous menons des actions d'aide auprès des parents dans notre région, dans nos deux régions, le Cavalier et le Guémon. Quels sont les critères? Et pour la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Ok. Alors, quels sont les critères d'adhésion à cette structure, si vous voulez? Alors, la structure est a priori ouverte à tout et à toute personne, ivoirien ou non, qui ont à cœur l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt singulièrement des deux régions, le Guémon et le Moyen Cavalier. Et pour y adhérer, il faut faire une demande, payer 10 € et 2 photos d'identité. Pourrait-on savoir, madame, quels sont les actes que vous avez posés jusqu'à présent? Pour aller tout simplement sur l'essentiel, oui. En 2008, nous avons organisé une caravane de solidarité et de paix en Côte d'Ivoire et particulièrement dans le pays Oué. Donc, nous avons été en Côte d'Ivoire avec des autorités italiennes, de tous bords, des médecins, des hommes politiques, des hommes dans le domaine du social, etc., des banquiers. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous avons fait la tournée dans nos 8 grandes villes. Malheureusement, nous n'avons pas pu accéder aux 2 dernières villes qui sont Fakobli et Kubli, parce que nous sommes arrivés là en 2008, que la situation n'était pas encore comme elle est actuellement. Donc, quel était l'objectif de ce déplacement? C'était d'abord de faire une étude de faisabilité, oui. Voir ce que la guerre a laissé, toucher du doigt avec nos partenaires italiens ce que la guerre a laissé, pour qu'ensemble, nous décidons de faire des projets selon les besoins des lieux et selon les besoins du moment. Et donc on n'avait pas voulu nous-mêmes raconter à l'Italie ce que nous avons vécu, ce que la Côte d'Ivoire a vécu, ou ce que la Côte d'Ivoire vivait à l'époque. Et donc nous avons fait participer ces personnes-là à ce voyage pour qu'on puisse constater, nous tous ensemble, les besoins réels de nos parents. Donc l'objectif c'était de faire une étude de faisabilité pour détecter, déceler les problèmes et chercher les solutions à ces problèmes-là. Comment a été l'approche avec cette personnalité italienne en vue de les déplacer vers la Côte d'Ivoire, madame? Étant d'abord résidente en Italie, épouse d'une Italienne, étudiante en Italie, je crois que quand même certaines choses me sont données d'approcher ces autorités-là. Et étant élue présidente du C8, il m'incombait de le faire, donc chercher les voies et moyens pour le faire. C'est ce que j'ai fait. Et avec les conseils des autres, avec des connaissances déjà que j'avais,
J'ai fait ce que je pouvais. Je ne peux pas donner le détail à ce moment-là de mon parcours. Moi, je l'ai fait, mais je sais seulement que j'ai eu la volonté de le faire. Je suis allée vers eux. J'ai exposé les problèmes de la Côte d'Ivoire. J'ai exposé mes projets pour la Côte d'Ivoire. Ils ont compris, ils ont accepté, et puis ils ont collaboré. Alors, donc, vous êtes allés ensemble en Côte d'Ivoire? Ensemble en Côte d'Ivoire, nous avons fait... Combien de personnes? 8 Italiens et 8 résidents en Italie, membres du CIVIT. Donc nous avons fait une équipe de 16 personnes qui sont rendues en Côte d'Ivoire, en plus de ceux qui étaient déjà là-bas. Et donc nous avons fait la caravane. Nous avons apporté avec nous 2 ambulances, une que nous avons donnée à Bangolo, une à Kubli. Et tout ça a été décidé en connivence avec le collectif des élus et cadres de l'époque du gouvernement sortant. Voilà. Ok, madame, nous allons y revenir. Et nous allons aborder un sujet très sensible qui concerne votre récente élection. Oui. Vous avez été réélu tout récemment à Palma, oui, à votre propre succession, oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans un contexte, je pourrais dire litigieux. Exactement. Que pouvez-vous nous dire à propos? Tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à ce qui a été dit, sur mon compte. Parce que quand tu es leader, parce que du moment où on m'a choisi pour diriger une association d'un peuple comme celui-là, que le peuple qui porte une identité délicate en ce moment, alors je me retiens leader alors de ce peuple-là. Donc quand on est leader, on doit s'attendre à toutes ces choses-là. Un bon leader d'ailleurs, c'est celui-là qui reçoit ce genre de critiques. Un leader, quand tu n'es pas voleur, tu es pute. Quand tu n'es pas pute, tu es délinquant. Toutes ces choses-là, c'est pour des bons leaders. Donc il faut que les gens le sachent. Si ce que je faisais n'intéressait pas les gens, si je ne posais pas d'action, imaginez d'abord combien d'associations de il y a en Italie, dans le monde entier. Attendez-vous parler de ces associations-là? Non, parce qu'ils ne mènent peut-être pas des actions qui peuvent attirer l'attention des gens. Donc si les gens sont attentionnés sur ma personne et sur mon œuvre, ça veut dire que j'ai fait des choses, ça veut dire que j'ai de l'importance et mon association a de l'importance. Ça fait un. Vous avez un dernier mot, madame? Oui, j'ai un dernier mot. Je tiens à profiter de votre micro pour être un peu plus explicite, plus large. Parce que je ne sais pas si l'occasion me sera donnée encore une autre fois. Donc, permettez, M. Banao, que j'exprime un peu, parce que les gens ont tellement parlé, les gens ont tellement dit, et je voudrais profiter de votre micro pour essayer d'être un peu plus large possible et pour me faire comprendre. Voilà. Donc, si vous le permettez, je voudrais m'exprimer. Alors, pour Wandi Communication, c'était M. Banao Nombo. Nous sommes au seuil, enfin à la fin de cette première partie. Il y aura bien entendu une seconde partie pour vous permettre réellement de vous exprimer. Oui. Banao Nombo, en direct du Bendorf Zurich pour Wandi Communication. Merci.